Fini les grandes filières, place au bac à la carte. Les lycéens se frottent pour la première fois aux fameuses nouvelles épreuves communes de contrôle continu, les E3C, dont les notes compteront pour le baccalauréat. Ce matin, au lycée Ribaud-Pierre, les premiers retours des élèves sont plutôt positifs. Il y a des points négatifs et positifs parce qu'on a pu choisir nos spécialités, mais on doit aussi en abandonner une. Du coup, ça c'est assez dur pour choisir laquelle on enlève. Mais sinon, on a pu un peu varier nos choix, du coup, prendre différentes spécialités par rapport à ce qu'on va faire plus tard. Ça fait noter un peu au cours de l'année et du coup c'est plus facile que si on était évalué qu'en fin d'année et là où on est stressé et qu'on gâche tout. On a l'impression de faire un contrôle qui est normal, alors qu'en fait ça compte pour le bac, donc c'est positif, je trouve. Histoire-géographie, langue vivante, jusque-là rien de bien méchant, si ce n'est que les sujets d'examen sont au choix de chaque établissement. Tous les lycéens de France ne seront donc pas évalués sur le même sujet au même moment, un point sensible de cette réforme. Les sujets des épreuves sont issus d'une banque nationale. Ils ont été visés par des inspecteurs généraux, d'autant plus qu'il y a une commission d'harmonisation qui ensuite va étudier pour chaque sujet les notes qui ont été données et harmoniser l'ensemble. Donc je pense qu'on peut être complètement rassuré de ce point de vue-là. Le retour que nous avons aussi bien de la part des professeurs que des élèves, c'est que visiblement il n'y a pas eu de mauvaise surprise, pas de piège. Les élèves n'ont pas été surpris du sujet qui leur a été donné. Donc visiblement, les retours sont positifs. Les épreuves communes de contrôle continu comptent pour 30% de la note finale du bac, un changement qui devrait préparer les élèves plus sereinement à l'obtention de leur précieux sésame. Il faut relativiser, ce sont des épreuves importantes pour les élèves, mais en même temps dont l'impact est plutôt positif puisque ça leur permet d'avoir une validation de toute une partie du programme qu'ils ont traité jusqu'à aujourd'hui. Je suis confiante dans l'intérêt de cette réforme qui vise vraiment la réussite des élèves, d'abord, et surtout leur réussite dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier, ouverture de Parcoursup pour cette année. Je sais combien cette réforme, qui offre une plus grande diversité de parcours pour les élèves, les prépare mieux à l'enseignement supérieur. La réforme du baccalauréat 2020 dans l'ensemble de l'Académie de Strasbourg concerne 14 000 élèves et 68 lycées. La suite des épreuves est prévue ce vendredi.